autour de f4, f5, f6. Alors la première f4, eh bien non, ce n'est pas une fonction affine. Hein, x n'est pas multiplié par quelque chose. Ce n'est pas une fonction affine. Alors, par contre, vous pourriez avoir des formes comme ça de quotient. Tiens, je vais vous en inventer une autre, là, tout de suite une fonction. Une fonction g, telle que g de x, l'image de x, sera égale à x sur 4. Alors ça, ce sera une fonction affine. Hein, parce que ici, ça je peux l'écrire autrement. Ici, en fait, x, il est multiplié par 1/4. Voilà, 1/4 de x. Et ça, c'est une fonction affine. Parce que x est multiplié par un nombre. Donc voilà mon petit a. Et par contre, on n'ajoute rien avec. Bah, ça signifie juste que le petit b, le plus b là, le petit b vaut 0. C'est tout. Ça, c'est bien une fonction affine. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Ça, ce n'en est pas une. F5, eh ben, on se retrouve un petit peu avec le même cas de figure que la fonction g là, que je viens de vous inventer. Oui, ça, c'est une fonction affine. Voilà mon petit a. Là, j'ai a qui vaut 4,5. Par contre, j'ai rien derrière. J'ai rien ajouté. Donc, ça veut dire que b vaut 0. Donc, oui, f5 est affine. C'est une fonction affine. Et enfin, f6. Alors là, j'ai pas de x du tout. Mais finalement, j'ai fait disparaître mon x en multipliant x par 0. Donc c'est bien une fonction affine. On a déjà vu ce cas en fait dans la fiche d'activité de découverte des fonctions affines. Hein. Ici en fait le petit a, c'est le nombre qui est multiplié par x, et bien il vaut 0. 0x ça fait 0, mais x disparaissent. Et par contre on a ajouté quelque chose qui est b, et b c'est 9. Voilà. Et rappelez-vous, cette fonction on a dit que c'était une fonction constante. Parce qu'en fait peu importe la valeur de x, ici, l'image de ce nombre, ce sera toujours 9. L'image de 1, c'est 9. L'image de 2, c'est 9. L'expression de f, en fait, de f6, elle ne dépend pas de x. Donc, c'est une fonction constante. Donc, oui, f6 est affine. Les deux derniers cas sont des cas particuliers.